Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans l'analyse. Alors, centre de masse et les moments d'inertie en 3 dimensions. Donc on a vu dans la vidéo précédente cette partie-là qui concerne le centre de masse. Et maintenant on va juste voir la dernière partie qui est le moment d'inertie par rapport au plan X, Y, Z, X et Z, Y. Alors je vous laisse naturellement sélectionner la bibliothèque et nous on va directement récupérer les fichiers. Alors il nous faut récupérer le fichier B, donc on récupère B. Voilà, et on enregistre. Et juste le dernier exemple, c'est calculer le moment d'inertie par rapport au plan X, Y, Z, Y. Donc il y a trois moments d'inertie par rapport à chacun des plans, puisqu'on est en 3D. Alors la partie mathématique, naturellement, il faut que vous la regardiez dans votre livre. Alors on a une fonction, et plutôt on a un volume, d'accord? Ça, il est défini comme précédemment, c'est le même volume que pour le calcul du centre de masse. Alors on a toujours la même fonction de densité. Alors pour calculer le moment d'inertie du solide, alors ici on est, c'est le moment d'inertie Ix. Alors c'est par rapport au plan Y, Z. Donc il suffit de prendre notre intégrale qui nous permet de calculer le volume. On y introduit la fonction de densité et on y introduit cette valeur-là pour obtenir le moment d'inertie par rapport à X. Alors c'est assez simple puisque le moment d'inertie par rapport à X, il suffit de mettre Y au carré plus Z au carré. D'accord? Multiplier cette valeur-là par ici la fonction la fonction de densité. D'accord? Donc si on supprime cette valeur-là, on a notre truc de masse, hein, le masse, et en introduisant cette valeur, cette équation-là, on a le moment d'inertie par rapport à X. Ici, par rapport à Y, il suffit de mettre X et Z. Et par rapport à Z, il suffit de mettre X et Y. Voilà. Et donc, on obtient ici nos trois trucs. Alors, en langage C, comment j'ai traité ça? Donc, ici, on a notre fonction. Ah, peut-être que j'aurais dû garder le... Voilà. On va mettre ça ici. Alors ici, j'ai, comme précédemment, j'ai ma fonction qui donne la densité, hein, qui donne la densité en tout point du volume. Donc ici, on a YZ, donc c'est YIX, le moment d'inertie IX. Voilà. Donc il suffit de rajouter à la fonction de densité, on ajoute tout simplement cette valeur-là. D'accord? Et je l'appelais YZ puisqu'il y a YZ au carré. YZ au carré. Donc la même chose ici pour avoir le deuxième, le moment d'inertie Y. Donc il y a X et Z. Voilà. Il y a X au carré et Z au carré. Et ici la fonction densité. Donc j'introduis simplement cette fonction, c'est-à-dire cette fonction-là. Voilà.
dans l'intégrale triple. Dans l'intégrale triple qui est définie avec l'algorithme de Simpson. Voilà l'intégrale triple. Donc ici, on introduit simplement cette fonction-là, qui est cette fonction-là, hein, qui est définie ici. Et voilà, et on obtient tout simplement IY. Et la même chose pour IX, le moment d'inertie X, le moment d'inertie IY et le moment d'inertie IZ. C'est défini grâce à ces valeurs-là, YZ, R, XZ, R et XYZ. D'accord? C'est assez facile puisque s'il y a XY, donc il y a X et Y au carré, associés au produit de la densité, de la fonction densité. Et pour les moments IX, Y, IY et IZ, il suffit de, s'il y a IX, il suffit de mettre YZ. Là, il y a Y, donc on fait XZ. On introduit la variable qui n'est pas la variable qui est dans le moment, Z, eh ben, on la supprime et on remplace par XY. Voilà. Donc ça, c'est bon, hein. On a vu la partie langage C, comment je l'ai traité. Alors ce que l'on va faire, on va tout effacer. Tout effacer. Voilà. Voilà, c'est bon. On va jouer, on va s'amuser un peu. Donc ici, c'est mon répertoire où il y a tout le truc. Donc je vais le supprimer, ce répertoire. Mettre à la truc. On va récupérer ces biblios. Alors ces biblios, c'est la bibliothèque que vous avez copiée une fois et que vous allez utiliser à plusieurs reprises. Hein, c'est ces biblios. C'est tout simplement tous ces fichiers-là. Donc on le recopie une fois, on le met dans un répertoire et ensuite on en fait la copie. Là, je n'ai pas fait la copie. On l'introduit ici, donc on va l'appeler C01. Ah, annulé. Renommer. Alors on va l'appeler C01. Voilà. Première chose à faire, c'est juste de vérifier que ça fonctionne. Donc ici, on a un fichier test. Donc on va aller ouvrir. Check. Voilà, donc là, on a un fichier test. On le teste. Voilà. Donc là, et le Word, donc ça marche. Donc il y a le fichier xhfile. Ouvrir. C'est juste le premier fichier, hein, puisque je l'ai essayé de le mettre par ordre alphabétique désormais. Voilà, donc là, il appelle tout simplement tous les trucs. Donc nous, on va essayer d'utiliser ce petit répertoire pour... Voilà. Alors, hop. Centre de masse, on va aller retourner dans notre répertoire où on a travaillé sur le centre de masse et moment d'inertie. On va aller dans le livre qui est associé à ce répertoire, donc ce calculus. Alors ici, vous avez la partie mathématique. Hein. Nous, on va chercher un exemple. Eh bien, on va choisir cet exemple. Alors, trouver le centre de masse du solide. Alors, il est défini ici, hein, avec sa fonction de densité. Et nous, on va simplement utiliser toutes les informations que l'on a pour voir si on arrive à retrouver la même valeur. Alors, nous, qu'est-ce que l'on veut faire? On veut, ici, calculer le moment XY, XZ et YZ. Donc, on va essayer de voir comment on va s'y prendre. Alors, nous, on a choisi cet exercice, puisqu'il fait exactement la même chose avec une autre fonction.
Alors on va commencer par récupérer, peut-être on va commencer par récupérer le fichier Hfile du travail. Voilà. Alors on va remplacer celui qui était dans le répertoire cbiblio par ce fichier qui correspond à notre travail que l'on va faire. Donc là on ne va pas faire la partie graphique, hein. On va juste faire la partie numérique, donc on supprime toute la partie graphique, on sauve, on peut tester pour voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne. Il appelle bien le fichier Hfile et le truc. Alors nous on va vouloir construire cette intégrale triple, donc on va récupérer le fichier FA qui présente ce travail avec d'autres fonctions, voir si on arrive de manière raisonnable à retravailler. Donc là, on installe. Donc FA, on va donc sauver ça sous le nom de FA, enregistrer sous FA. Et nous, dans le travail que l'on veut, c'est calculer les moments XY, YXZ et YZ. D'accord? Donc nous, c'est ce que l'on veut. Donc on va voir ici. Ici, on a les moments, l'exemple qui travaille sur les moments MX, Y, enfin exactement le travail que l'on veut effectuer ici. Donc on récupère ce fichier-là. Donc on remplace le fichier test par ce fichier-là. Voilà. Donc on va tester, voir si ça marche. Ça marche. Voilà. On a bien calculé MX, MY, MZ, ça. C'est-à-dire ce travail ici, hein, ce travail qui est ici, pardon. Oh là, ça c'est pas... Hop. Hop, voilà. Donc on fait, bien entendu, le problème c'est qu'on ne travaille pas sur les bonnes fonctions, donc on va récupérer les fonctions qui sont ici et les mettre dans notre travail. Donc là, c'est bon. Alors là, on va travailler sur le fichier FA. Alors, ici, c'est la fonction de densité, hein, la fonction de densité qui est ici. Elle s'appelle ρ, je ne sais pas quoi. Donc nous, on va récupérer notre fonction de densité. Nous, elle s'appelle R à la place de ρ. Alors, c'est x, y au carré z, avec un peu possible, x au carré, y, z. Donc, c'est x au carré. Donc, c'est x au carré. Donc, on va faire x au carré. Je vais le marquer après. Hein. Donc, ça, c'est x au carré. Et y, z. Y et z. On va vérifier. Alors, la fonction densité, c'est x au carré, y, z. Donc, x au carré, y, z. Donc, on va modifier ici. On va mettre... Voilà. Alors, on a bien notre fonction densité, x au carré, y, z. On va juste essayer de mettre bien à l'aplomb. Donc, déjà, on a notre fonction densité. Ensuite, on va pas chercher à se compliquer la vie, on va juste essayer de donner le bon volume, enfin les bonnes bornes d'intégration pour faire le calcul. Donc on va passer alors, c'est Z, Y, X. Est-ce qu'on travaille avec Z, Y, X? Z, Y, X. Et bien, on a de la chance, hein, on utilise la bonne intégrale, Z, Y, X. Et là, c'est bien Z, Y, X. Donc ça, voilà, encore une fois. Donc là, c'est bon. Alors maintenant, il suffit de mettre les bonnes bornes. Alors pour X, c'est 0,6. Pour X, c'est 0,6. Alors pour X, ici, pour X, c'est 0,6. Donc alors 0 pour le truc et 6 pour les B. Voilà. 0,6. Donc, on a bien
AX c'est 0, BX c'est 0. On vérifie bien que les équations et la fonction sont les mêmes. Ensuite, pour les Y, c'est entre 0 et 1 demi de 6 moins X. Alors, pour les Y, ici c'est 0, et au-dessus c'est 6 multiplié par X moins 6. Non, il y a un demi quelque part. Un demi de 6 moins X. Ah ben je l'ai mis à l'envers. 6 moins X, un demi. Hein, divisé par 2. Voilà. Donc là, pour la borne en Y, c'est bien 1 demi 6 moins X. 1 demi 6 moins X. Donc on va réintroduire cette valeur-là ici. On va mettre des parenthèses, hein, toujours ça, on ne sait jamais. Voilà, donc là on va mettre aussi des parenthèses. Voilà. Donc on met bien à plomb pour voir qu'on n'a pas fait 1 demi, 6 moins x, 6 moins x. Ça c'est pour les y. Et pour les z, hein, cette partie-là, z, pour les z, c'est 1 tiers 6 moins x. 1 tiers, donc, pardon, en dessous c'est super, c'est 0, donc c'est bon. Alors, 1 tiers 6 moins x, alors, c'est ici. Donc là, là c'est z, c'est 0. Et là, c'est 1 tiers Vz. Alors, 1 tiers. On va mettre un petit point. Et 6 moins x. 6 moins x plus quelque chose. Plus moins 2y, moins 2y, moins 2y. Voilà. On va mettre quand même une parenthèse. On va mettre aussi un signe multiplié ici. On va mettre la parenthèse. Alors, ici, bon, Vz, ça nous permet de savoir qu'on travaille avec des z. D'accord? Z. Et là aussi, UZ, ça nous permet de savoir qu'on travaille avec du UZ. Et UZ, c'est 0 et 1 tiers, 6 moins 2 tiers. Voilà. Donc là, on a mis la bonne valeur. Donc on va simplement introduire cette valeur-là dans la chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher. Alors dans la chaîne de caractères, on enlève le point. C'est pas utile. Donc on va juste faire une petite séparation. Là, c'est pas la peine, on va conserver comme ça. Là, on met toujours un petit point parce qu'on est dans le calcul en langage C. Par contre, dans la chaîne de caractères, on ne le met pas. C'est juste un visuel. Là, on enlève le point dans la chaîne de caractères. Et on garde le visuel, c'est bon. On met toujours un point, même s'il n'y en a pas besoin. En langage C, faites ça automatiquement. Bon, là, il y a moins. Bon, bah, c'est pas grave, on peut mettre plus. Plus. Voilà, moins. Donc, vous voyez, là, comme j'ai bien mis à l'aplomb, non, c'est bon. 6, c'est bon. Moins, c'est bon. Là, je vais... Peut-être que c'est idiot de mettre le signe. Et là aussi, peut-être que c'est idiot. Bon, c'est pas grave. On verra bien. Donc là, c'est bon. Bon, ben, on a déjà installé normalement tout notre travail. Alors, j'ai juste une chose, c'est que notre fonction de densité ici, voilà, c'est x au carré, y, x au carré, y multiplié par z. C'est notre fonction de densité qui nous est donnée ici, x au carré, y multiplié par z. Donc, on doit l'introduire ici
par rapport au moment X, par rapport au moment Y. Donc on va récupérer cette valeur-là. On va la remettre ici. D'accord? Pour R et pour le moment YR. On va la mettre ici aussi. Et on va la mettre aussi ici aussi. D'accord? Et on va naturellement changer la chaîne de caractères. Voilà. Donc là, c'est pas la bonne chaîne de caractères, donc on la met ici. Ici, c'est pas la bonne chaîne de caractères, on la met ici. Et ici, c'est pas la bonne chaîne de caractères, on la met ici. Voilà. Donc, eh ben, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà. En théorie, on a résolu notre problème. Notre problème, c'est tout simplement de reproduire en langage C ce travail. Alors, on va tester. Warning. Donc, naturellement, il y a des erreurs. Il faut trouver où ce sont les erreurs. Alors, il y a x, y, eh bien oui, il n'y a pas le signe multiplié là. Hein, sans le signe multiplié, c'est ennuyeux. Voilà. Bon, on va séparer un peu pour que ça soit bien à l'aplomb. Là, c'est bon. On va voir. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fonctionne ou pas? On va juste vérifier déjà les valeurs qui sont données. Alors là, pour notre, comment ça s'appelle, notre fonction de densité, c'est x au carré yz. Elle est ici, x au carré yz, hein, x au carré yz, donc c'est bon. Pour le volume, alors, on a 1 tiers, 6 moins x sur 2y, donc ça c'est bon, le 0 c'est bon. Pour les y, c'est 1 demi de 6 moins x, c'est bon. Et le troisième, c'est entre 0 et 6, donc normalement, hein, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on retrouve les mêmes valeurs? Bon, et bien voilà, 1,54, là 1,54, 2,31, 6,84. Donc il est donné ici avec 4 chiffres après la virgule, donc on va faire la même chose. On va mettre 4 chiffres après la virgule. Donc là il y en a 2, on va mettre 4, 4 et 4. Voilà. Alors, on va vérifier. Voilà. Alors, 1,54,29, donc il n'y a pas les mêmes chiffres. Alors là, 3143, là il y a, comment ça se fait? Ah non, c'est, pourquoi, ah j'ai mis un chiffre en plus, comment ça se fait? Ah, il n'y a que 3 chiffres, moi j'avais vu 4 chiffres. Bon, alors il faut rechanger. On va mettre 3 chiffres après la virgule pour essayer de voir si on arrive à avoir les mêmes valeurs. À 3 chiffres après la virgule. Voilà. Ah, voilà. 543, 314, 943, voilà, on a bien réussi à avoir, à reproduire ce calcul. Alors, j'ai pas calculé le nombre de minutes que cela nous a pris, mais ça nous permet donc de vérifier notre truc de manière numérique. Voilà. Alors, je ne sais pas combien ça nous a pris, mais enfin, le but, c'est ça. Le but de ce travail, c'est d'avoir une collection d'un certain nombre d'exercices déjà prédéfinis. Et là, par exemple, notre but, c'était de calculer les moments x, y, z,
X et ZY, donc on avait le calcul, on avait notre moment, et donc on a simplement donc récupéré naturellement ce travail, hein. Peut le faire assez rapidement en utilisant la bibliothèque. On récupère le fichier FA qui correspond naturellement pas à notre équation personnelle, mais on va modifier et on sélectionne le fichier qui permet de faire ce calcul. Et ensuite, eh ben, on fait juste le calcul. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer quel était le but de ce travail, enfin de ce livre. C'est un peu de faire ce genre de truc, d'avoir essayé de rajouter à chaque fois des exemples qui nous permettent ensuite très rapidement de vérifier que nos calculs manuels correspondent bien aux calculs numériques faits en langage C. Voilà. Donc c'est bon. Bon, ben voilà, c'est terminé. Merci.